Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Soyez richement bénis en notre Seigneur et qui veut comme de toutes ses grâces. Aujourd'hui, je vais parler de la famille spirituelle, la famille spirituelle. Qu'est-ce que c'est, la famille spirituelle? Avoir faim et soif de la parole de Dieu. De nos jours, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont de se réveiller. Il y a une véritable faim de la parole de Dieu qui est bien sûr saine. Une parole non falsifiée, non tronquée, une parole qui est certaine. Pendant plusieurs années, l'Église a enseigné beaucoup de choses fausses dans l'Église. L'Église a enseigné des choses falsifiantes de Dieu. Et les hommes de Dieu se sont retrouvés à manger la nourriture avariée. Ce qui fait de plusieurs, malheureusement, des faux chrétiens. Soyons honnêtes. Nous savons tous que les faux chrétiens n'auront jamais part au paradis parce que c'est une parole que le chemin, la vérité, la vie. Et l'esprit de vérité qui nous conduit marche dans la vérité. Donc, si nous avons été enseignés dans le mensonge, on peut être sûr qu'on ne verra jamais la face de notre Seigneur après cette terre, même si nous voulons être chrétiens, ça ne veut rien dire. C'est que dans la parole de Matthieu 7, 21 à 24, beaucoup diront Seigneur, Seigneur, mais tous n'entendront pas. Beaucoup diront Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait des projets en ton nom? On te dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le fait de dire Seigneur, ça ne veut rien dire pour le Seigneur. C'est d'avoir une relation avec lui. Une marche dans la vérité. Une marche dans l'obéissance qu'on peut dire quelque chose pour le Seigneur. Donc, écoute, en ce moment, assure-toi que une relation d'intimité avec le Seigneur, Jésus de Nazareth, que tu marches dans ses voies, que tu as une vie soumise à sa parole et que tu fais ce qu'il te demande. C'est être chrétien. Donc, je viens dans cette vidéo aujourd'hui encourager toutes les personnes qui ont été appelées, établies à prêcher la parole de Dieu, de le faire. Ne regardez pas à vos, excusez-moi, à vos compétences intellectuelles, physiques, quoi que ce soit, non. Regardez juste au Saint-Esprit sur lequel vous appuyez pour le faire parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent énormément d'indigestion spirituelle et qui ont besoin que la vérité leur soit restaurée pour qu'ils soient réparés et qu'ils soient prêts au paradis. Et de cela, quelques années, 3 ans en arrière, je dirais, j'étais très très malade, j'étais hospitalisée. Et vous savez, quand Dieu vous parle, hein, que vous soyez à l'hôpital ou pas, peu importe l'endroit où vous trouvez, il va vous parler. Et je dormais, j'étais à l'hôpital, je dormais, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je vois un frère en Christ à moi. Et je lui dis, bonjour, ça fait tant longtemps, on ne s'est pas vu. Il me dit, oui, ça fait longtemps. Et il me dit, mais Evelyne, pourquoi est-ce que tu refais de m'apporter à manger? Et là, je lui dis, oh, c'est vrai, je vais venir te rendre visite. Je te promets, dès que je suis à l'hôpital, je viendrai te rendre visite. Je t'apporterai à manger. Au fait, qu'est-ce que tu as mangé? Il me disait, oui, fais ce que tu veux, moi, juste te manger. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, le frère, je connaissais très, c'était un frère en Christ, que j'apprécie d'ailleurs beaucoup, qui aime beaucoup le Seigneur. Et je dis, Seigneur, c'est quoi ce rêve? Est-ce que je me donne d'aller lui rendre visite vraiment quand je vais être rétablie? Vous savez quoi? Durant ma convalescence, hein, après l'hôpital, tu m'as dit que non, ce que tu as vu, il veut pas la nourriture physique. Il veut la nourriture spirituelle, Evelyne. Je dis que, oh Seigneur, c'est pas vrai. Il me dit, oui, il a faim. Il a son nom aux églises, on n'en sait rien du tout. Après l'évangile de prospérité, sème, tu auras ci, viens, je te bénir, tu auras un mari, tu auras un travail, etc., etc. Mais il veut grandir. Il a besoin d'un Dieu spirituel, saine, la saine doctrine qui a été enseignée à mes apôtres. Mon enfant, lève-toi et prêche. Et je vous assure, j'étais dans ce choc. Et Dieu a raison, quand j'ai compté le frère et commencé à lui parler, j'ai resté dans des besoins de la nourriture spirituelle. Et Dieu m'a dit, tu as vu, ne te tais pas, mon enfant. Ouvre ta bouche et parle. Même si tu crois fatigué, ce n'est pas si grave si tu es fatigué. Ce qui importe, ce n'est pas ton temps de voir
ou tout ce qui tout. C'est ce que tu transmets, ce que je t'ai donné. Les paroles que j'ai mises dans ta bouche. C'est comme mon peuple. Car beaucoup ont soif. Dis-toi que si tu prêches, même si 5 sont dans l'enfer, c'est mieux que 0. Je dis, c'est vrai, Seigneur. Et quand pour non, même si on t'écoute ou pas, sur YouTube ou pas, assez ou pas, ou sur d'autres plateformes, prêche seulement et laisse-moi faire croître. N'oublie pas qu'il y a la parole que Paul a planté, après ça arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. C'est moi qui fais croître. Je dis, Seigneur, merci beaucoup pour le message. Et je crois aujourd'hui, mes frères et sœurs, qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont justement dans une pénurie spirituelle et qui ont besoin véritablement d'être enseignés et qui sont prêts vraiment à défaire dans leur esprit, dans leur tête, tous les enseignements qu'ils ont reçus et vraiment de se laisser enseigner pour la véritable doctrine de Yeshua. La saine doctrine qui était à enseigner dans l'Église primitive où résidaient les apôtres Seigneur, Matthieu, Pierre, les Paul, etc., la Sainte Mère, oui. Donc c'est important vraiment que vous qui êtes appelés à enseigner ou à prêcher, de vous lever de le faire. Ici, il y a beaucoup de femmes qui ont été, comment dirais-je, trompées, on va dire, en leur disant qu'elles vont enseigner parce que vous l'avez dit dans la parole, qu'elles ne vont pas se taire. Je vous dis, mes sœurs en Christ qui m'écoutez, c'est une erreur absolue. J'ai presque dit pendant des années et Dieu m'a dit, mon enfant, si tu continues à croire cette parole, à la fin des temps quand je reviendrai, je serai dans une grande désolation. Vous n'avez pas compris ce que je t'ai envoyé sur cette terre. Tu m'as dit il y a des années, je fais un phare de nation, Evelyne. Et tu ramèneras beaucoup à moi. Et toi, tu me dis que Paul a dit de ne pas prêcher, que tu es une femme. Je dis, Seigneur, ce sont des enfants qui prêchent cela, ce n'est pas moi. Et les gens qui prêchent cela sont dans l'erreur. Je vais chercher ma face parce que Paul a dit. Paul parle d'un contexte particulier où les femmes mariées devaient se taire dans l'église. Par exemple, le mari, parce qu'il y en a qui venaient beaucoup. Il y en a donc dit qu'il a posé question à leur mari à la maison, en dans un cas de respect, c'est tout. Les dons du Saint-Esprit sont distribués par qui? Le Saint-Esprit. À qui il veut. Est-ce qu'il y a des dons du Saint-Esprit que Dieu a, qui sont juste uniquement aux femmes que nous aux hommes? Non. Dieu nous aime tous et a distribué des dons comme bon lui semble pour le son Esprit Saint à tous ses enfants. Il a fait des uns qu'on a dit des apôtres, des docteurs, prédicateurs, prophètes, enseignants, etc. Donc chacun a appelé cette terre avec le Seigneur. Et si tu t'es choisie prédicatrice, tu dois te lever et prêcher pour du Seigneur. Et arrêter d'écouter ces faux enseignements qui vont te faire rater ton appel. En passant, une parenthèse, je m'enseignais de cela quelques années que je refusais d'entendre mon appel, je refusais de faire ce qu'on attendait de moi, je pouvais rater le ciel à cause de cela. Donc pour ceux qui jouent appel, sachez bien que le refus d'entendre l'appel peut vous coûter votre éternité. Donc écoutez bien cela, ouvrez grand vos oreilles et faites ce que Dieu vous demande. Donc mes sœurs en Christ, si l'église que vous fréquentez, ou les dénominations dans lesquelles vous vous trouvez, vous ont dit que la femme c'est juste être mère et prendre soin de la cuisine, ou de quelques tâches à l'église, sachez qu'ils vous ont trompé. Ce n'est pas la vérité. C'est un esprit d'orgueil, d'arrogance qui oppresse les femmes. Nous devons savoir que le premier rôle du leadership était confié aux femmes après l'ascension du Seigneur. Même si on dit Pierre prêchait, Silas, etc., les Paul, est en train de sauver, nous devons savoir, nous n'en parlons pas Paul, Pierre et Jean, oui, nous devons savoir que derrière ces hommes, il y avait des femmes, des vrais leaders, entre autres Marie de Magdala, Marie, la mère de Jésus, Marie de Béthanie, Priscille,
Et c'est nombreuse. Donc, il s'agit très bien que la femme a un grand rôle à jouer dans un combat final. Et ce rôle, c'est aussi dans la prédication, de l'enseignement. Amen. Donc, c'est la façon que je ne ferai pas aux femmes. Donc, femmes, si tu es appelée à prêcher, ouvre ta bouche et proclame les ordres du Seigneur tel qu'il est là, tel qu'il les a mis dans ta bouche. Amen. Donc, je continue l'enseignement sur une spirituelle. Vous, maintenant, qui êtes chrétien, qui aviez entendu ces paroles tordues, ces paroles falsifiées, tronquées, et qui avait de vous ce que vous faites aujourd'hui, c'est temps pour vous de vous humilier dans le Seigneur, vous humilier, dites justement, pardon, je veux, mon Seigneur, être enseigné par toi, je veux la vérité. Et je veux que tu restaures la vie dans ma vie. Je vous assure que si vous êtes disposé à vous laisser vider, je vais vous remplacer. Il va vous remplacer, non, vous remplir à nouveau, c'est ça, mettre de la bonne parole saine. Et aussi, il va vous réparer. Là où vous avez été détruit, votre âme, passez vos enseignements. Notre Dieu est là pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous réparer. Et lorsqu'un enfant a un cœur ouvert, Dieu le fera assurément. Et ça quelques années, moi qui vous parle, Evelyne, je me suis dit, Seigneur, tu as tout ça à l'apparence, tu as juste aucun dans l'apparence. Je faisais guiser en mini-jupe. Je me maquillais, je mettais des faux cheveux, vernis à ongles. Je m'habillais des vêtements transparents. Plein de choses, de pantalons. Jusqu'à ce que le Seigneur commençait à me visiter depuis 2016. Je me suis rendu compte, mes frères et sœurs en Christ, j'avais été séduite le monde, j'avais été séduite à fond. Et que je disais que j'étais à l'église, mais je m'habillais comme les femmes de Hollywood. Dieu m'a dit, si tu les suis, mon enfant, tu iras en enfer. Parce que dans mon royaume, les femmes se couvrent convenablement. Et oui, dans 1 Timothée 2, verset 9, que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent, d'habits somptueux, ni de perles, ni de tresses, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes. Donc, vous savez le Seigneur. Il me dit, ta parure, c'est pas les bijoux. Le maquillage, c'est pas toutes les affaires de Satan. Maquillage, pantalon, vernis à ongles, faux cils, rouge à lèvres, bref, faux cheveux, la laine, toutes ces affaires sont les objets de Jézabel. Et les femmes qui parlent de ces objets ne pourront jamais voir ma face, dit le Seigneur. Donc, ce temps pour nous aussi, nous qui sommes chrétiens, de reconnaître nos erreurs, de nous repentir, de renoncer à tout ce qui est mauvais, tout ce qui est appelé mal, tout ce qui est appelé abomination, et de reformer nos voies afin de faire ce que Dieu attend de nous. Vous savez, ce qu'il a écrit quelque part, c'est humain de tomber, mais c'est divin de se relever. Tant de fois qu'on soit tombé qu'il y a un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est tombé? Est-ce qu'on se relève, oh Seigneur, je veux changer, ou bien on reste là, on pleure, on dit, oh, je suis tombé, c'est fini pour moi. Je pense que tant qu'on est encore en vie, on peut changer des choses dans nos vies. Dieu peut faire de grands miracles dans nos vies et prendre de nos vies, fait de nous des vases informes. Il fait de nous des vases qui ont des formes, des vases sanctifiés, utiles à son service. Donc c'est à nous de nous laisser être modelés par lui parce qu'il est le potier. Nous sommes l'argile. Amen. Et pour tout enfant de Dieu qui est malléant dans ses mains, qui veut grandir, mais c'est même trop tard. Quand Dieu m'a montré toutes mes erreurs que j'avais apprises dans l'église de paganisée, les choses du monde dans l'église auquel je participais, que j'avais approuvé même, j'avais honte, je dis Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas la sainteté, absolument rien, Seigneur. Ça, c'est vraiment le monde. Ça, c'est les œuvres de Satan dans l'église. Je me suis repentie. Depuis lors, Dieu continue, peut-être 2016, il enlève couche sur couche de saleté sur moi. Il me lave. Il monte l'endroit de ce que tu crois. C'est pas ça que j'ai dit dans la parole. Voilà ce que tu fais, c'est pas ça que j'ai dit dans la parole. Je dis merci, mon Seigneur. Nettoie ta fille. Enlève tout ce qui est sale. Moi, je veux être propre. Moi, je veux être sans taniride. Puis tu reviendras, Seigneur. Je suis disposée que tu puisses défaire de mon esprit, de ma tête, tout ce que j'ai appris comme mauvais enseignement et que je puisse vraiment, Seigneur,
me concentrer à de toi la saine parole, la parole pure qui me fait grandir en toi. Et dans cette phase que je suis depuis mes frères des années, Dieu a tellement fait de grand travail en moi, il continue d'en faire, et j'en suis hautement réjouie. Alors, je vous encourage, vous aussi, à être humble, à dire Seigneur, me voici, viens et corrige-moi, viens et montre-moi ce que j'ai de mauvais, je vais changer. C'est le roi David a dit dans Somme 139, verset 23. Mais quand il dit ceci, Somme 139, verset 23, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis un mauvais chemin et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. C'est une prière que nous faisons tous les jours, Seigneur, pour nous aimer sur l'éternité, parce que beaucoup ont Bible en main, mais marchent malheureusement vers l'enfer, non le paradis, à cause des faux enseignements. Et c'est très dommage. Mes frères et sœurs en Christ, ont tous faim, soif de Dieu. Mais il est important que nous puissions manger la nourriture pure, saine, et non la nourriture avarie, afin de des enfants de la vérité, et qui comme la vérité, dans les vies au nom de Seigneur. Rendons grâce à Dieu notre Père Tout-Puissant, qui nous a transféré des ténèbres en une grande lumière, et restons dans la lumière de Christ. Fuyons les ténèbres sous toutes ses formes, et restons sur le lieu de Christ, et nous pouvons être sûrs qu'il ne nous laissera jamais. Donc voilà pour aujourd'hui, soyez richement bénis, et que notre Dieu nous écoute, entend nos prières, et nous aide à nous préparer adéquatement pour son retour. Soyez richement bénis, shalom, shalom.